Bonjour et bienvenue sur la chaîne Optar. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo comparative de trois brosses lissantes, la Calor Power Straight, la Philips série 5000 et le GHD Glide. Alors quand on vous parle de vidéos comparatives, on vous prévient tout de suite, elles ne seront pas évaluées à la même valeur, tout simplement parce qu'on a ici affaire à trois gammes de produits, en sachant que la Philips que nous voyons ici fait partie de l'entrée de gamme. On va pouvoir acheter à un prix d'environ 35 €. Bien sûr, ça dépend des promotions que vous pouvez trouver et de l'endroit tout simplement où vous l'achetez, mais disons que c'est une moyenne. La Calor, ici, va elle plutôt être autour des 50 €. Et enfin, la GHD Glide se situe dans l'univers du haut de gamme. Et là, on va plutôt être aux alentours des 120-150 € en fonction des promotions. Premier point de comparaison qui est visible tout de suite, la brosse lissante Philips a une tête rectangulaire alors que les autres sont plus ovales. Alors finalement, est-ce que ça change quelque chose dans le traitement de la chevelure? Pas tant que ça. On a une superficie qui est un petit peu plus grande. Maintenant à l'usage, on peut vous le dire tout de suite, ça va pas changer grand-chose. Alors, celle-ci, bien finie, toute noire, avec des petits détails en parme. Elle est élégante, il n'y a rien à dire là-dessus, mais finalement, elles le sont toutes. Les appareils de coiffure jouent en général sur l'élégance et la féminité, donc c'est juste une variation de couleur. La Calor a la différence, a l'arrière complètement vert, et la GHD, elle, qui se veut dans un univers à la fois du luxe et du professionnel, est très très sobre en toute noire. Maintenant, la GHD a aussi la caractéristique d'être disponible dans plusieurs coloris. Donc là, vous allez pouvoir avoir un petit peu plus de fantaisie. Elle existe en rose, en vert, en doré, il me semble. Bref, vous avez plusieurs coloris au choix sur la GHD. Un point assez important sur les appareils de coiffure, c'est souvent leur poids. Alors là, celle qui remporte le match du poids, c'est la Calor qui est finalement la plus légère avec seulement 437 grammes, suivie de très près avec la Philips qui fait 450 grammes et la GHD est-elle un petit peu plus lourde avec 550 grammes. Pourtant, quand je prends ces deux-là, et bien finalement j'ai l'impression que la Philips est un petit peu plus lourde. Il faut vraiment les avoir posées sur la balance pour le savoir, tout simplement parce que la Philips serait un petit peu moins bien équilibrée. Sa tête est finalement un petit peu plus grosse et donc un petit peu plus lourde, ce qui crée un léger déséquilibre. C'est pas bien méchant, mais vous voyez qu'en fait le poids n'est pas toujours un indicateur fiable, hormis un appareil qui serait vraiment très lourd. À l'usage, il y a souvent une notion d'équilibre pour faciliter la prise en main et ne pas peiner lors de la coiffure. On est quand même sur des brosses lissantes qui permettent normalement de se coiffer les cheveux suffisamment rapidement pour que on n'ait pas mal au bras, parce que si on arrive à avoir mal au bras en une simple coiffure, il faut vraiment s'inquiéter effectivement sur le poids de l'appareil. Prise en main, on peut en parler aussi, finalement elles se prennent toutes très bien en main au niveau du manche, il n'y a pas de souci. Celui de la Calor est un petit peu plus ergonomique, il prend là vraiment la forme de la main, mais elles se tiennent toutes très bien. Le manche le plus fin serait finalement celui de la GHD, qui va aussi se prendre très bien en main pour les plus petites mains, mais on n'a pas de problème notable sur la prise en main au niveau de ces trois brosses. Alors, par contre, un point vraiment très important pour le coup, parce qu'il impacte directement les performances,
et aussi le soin apporté aux cheveux et le rendu de la coiffure. Donc là, on va être sur un point très important, c'est tout simplement le revêtement de la brosse. Concernant les revêtements de la Calor, il s'agit de céramique tout à fait normale. Quand on parle de revêtement, c'est au niveau des picots chauffants. De céramique normale, couramment utilisée dans tous les appareils de coiffure, c'est la base. Ça permet une distribution uniforme de la chaleur et ça permet aussi de glisser correctement, que les mèches puissent glisser correctement entre les plaques sans accrocher. La céramique a aussi la caractéristique globale d'éviter les dommages liés à la chaleur, même si ça a une certaine limite évidemment dès qu'on monte en température. Ça va donc être le revêtement le plus basique qu'on puisse trouver pour une brosse lissante. Par contre, avec la Philips, on dispose ici d'un revêtement en céramique toujours, mais il y a plusieurs types de céramique. Ici, on a de la céramique tourmaline. C'est une variante donc de la céramique classique qui est enrichie en poudre de tourmaline, et la tourmaline, c'est un minéral semi-précieux. La caractéristique de ce minéral, c'est qu'il a des qualités naturelles ioniques et ses propriétés vont permettre d'empêcher les frisottis, de rendre les cheveux plus lisses et plus brillants. Alors en fait, quand on parle de propriétés ioniques, c'est des ions négatifs qui sont libérés. Alors c'est un petit peu scientifique, mais ça permet de sceller les cuticules des cheveux, et ce qui va permettre donc de les rendre plus lisses et visuellement d'éviter les petits cheveux rebelles et ces frisottis et ces fourches qu'on n'aime pas beaucoup voir dans la coiffure. Et ça va aussi éviter, là encore mieux, les dommages de la chaleur. Et on va pouvoir aussi remarquer qu'on a trois sortes de picots. Sur les pourtours, des picots fins, les picots chauffants seront bien plus larges, et au milieu, on a de nouveau des picots un petit peu plus fins, mais avec une petite finition, je ne sais pas si vous voyez bien, avec une petite boule, de manière à pouvoir s'approcher au plus près des racines sans pour autant se faire mal. Concernant la Calor, on retrouve exactement les mêmes caractéristiques. Les types de picots sont exactement les mêmes ici. Je peux vous les mettre en parallèle. Finalement, on n'a que la forme qui change. On retrouve les trois types de picots avec les petites boules, les picots plus espacés sur les pourtours. Finalement, c'est un classique. Je peux déjà vous approcher la GHD et vous montrer que c'est exactement pareil. On a toujours la même configuration de picot, tout simplement. Parce que c'est le mieux pour pouvoir à la fois démêler les cheveux, lisser et obtenir suffisamment de tension. Alors on aura quand même une petite particularité, on va en parler tout à l'heure sur les picots de la GHD. Alors enfin, la GHD Glide au niveau du revêtement, elle est en céramique perlée. C'est aussi une variante et c'est la technologie la plus récente qui combine donc la céramique avec des perles microscopiques, ce qui va créer une surface de chauffe unique avec une répartition vraiment exceptionnelle de la chaleur, encore plus uniforme que sur la céramique classique, qui va permettre une glisse là aussi optimale des cheveux pendant le coiffage et qui va permettre des cheveux brillants, doux et souples. Donc là, on est en fait sur la meilleure configuration qui soit pour un appareil de coiffure et qui permette surtout de traiter la chevelure avec de la chaleur, mais surtout sans jamais l'abîmer. On vous disait tout à l'heure la toute petite particularité des picots de la GHD Glide. Alors, les formats sont les mêmes, mais les picots à l'intérieur ont une légère inclinaison. Ils ne sont pas imbriqués exactement pareil.
par rapport à celle-ci où ils sont bien alignés, on a une toute petite inclinaison qui va permettre de tendre vraiment au maximum les cheveux pour avoir un lissage parfait en un seul passage. Il faut savoir que niveau technologie, les 3 brosses disposent de ce qu'on appelle le thermocontrôle ou thermoprotex. Selon l'appellation de la marque, c'est au final la même chose. Donc pour les 3, le thermoprotex c'est quoi? C'est le fait que la brosse va en permanence vérifier si la température que vous avez choisie, on va voir ça un petit peu après au niveau des réglages, est la bonne, est uniforme partout pour que le traitement de la chevelure soit absolument parfait et surtout pour qu'on ne dépasse pas la température choisie. Les fluctuations de température et l'excès de chaleur sont mauvais pour les cheveux, on le sait, et pourrait conduire à des coiffures peu homogènes. Hein, si évidemment d'un côté vous avez 180 et de l'autre 200, vous vous rendez bien compte que la mèche ne sera pas traitée de la même façon et que vous pourriez au final avoir des différences et une difficulté à traiter votre chevelure. Ça, elles le font toutes. Les 3 brosses disposent aussi d'une sécurité anti-surchauffe, c'est-à-dire qu'elles vont s'arrêter au bout d'un moment si vous ne les utilisez pas. C'est un petit détail qui a son importance, ça évite les problèmes si vous oubliez la brosse branchée. Petit point que nous n'avons pas abordé, la taille des fils électriques. La Philips, on est à 1,80 m avec un système rotatif. Voilà. Alors, 1,80 m, c'est pas tant que ça. En fonction de là où est la prise électrique, ça pourrait être un problème. Le fait qu'il soit rotatif, ça permet quand même de pallier à ça, mais on aurait pu attendre un peu plus. Et finalement, ce sera la même chose avec la Calor, puisqu'on a aussi 1,80 m de fil. Par contre, avec GHD, là, on n'a pas de problème. On a 2,70 m de câbles, toujours rotatifs, ils sont tous rotatifs, hein. On l'a pas spécifié sur la Calor, ils sont tous rotatifs aussi, donc là on est une fois de plus à équivalence, mais la GHD avec son fil à 2,70 m vraiment bat tous les records. Ici on n'aura jamais de problème, même si votre prise est très loin, il n'y a aucun souci, et y compris si vous l'utilisez à des fins professionnelles, même s'il est vrai que c'est un petit peu plus rare pour les brosses lissantes, mais voilà, le fil ne sera pas un problème, pas besoin de jouer de rallonge et de différents raccords électriques pour s'en sortir. On va maintenant brancher les brosses une à une. Nous avons donc branché la brosse Philips. Et en fait, alors avec cette brosse, elle est branchée, mais vous n'allez pas voir grand-chose parce que le seul réglage, il est ici. Donc le réglage de température qui va vous permettre d'avoir 2 niveaux tout simplement. Le premier est à 170 et le deuxième est à 200. Alors le fonctionnement est à peu près similaire sur tous les appareils de coiffure et sur les brosses lissantes. Quand vous l'allumez, vous avez là la diode qui clignote, c'est le temps de préchauffage. On va en profiter pour en parler du temps de préchauffage. Il faut compter environ 1 minute pour cette brosse-là, ce qui est un tout petit peu long, mais bon, ça va encore. Voilà, donc 170 et 200 degrés, vous avez simplement 2 niveaux de température et aucun autre réglage pour cette brosse. On passe maintenant à la Calor que nous venons aussi de brancher. Alors ici, on s'aperçoit tout de suite, on va l'allumer comme ça, vous allez voir, on a un peu plus de choix, c'est-à-dire qu'on va pouvoir régler à 160, à 180 ou à 200 très facilement. Ici, on a un bouton moins, un bouton plus, on monte à 200 et on redescend à 160 ou à 180. Ils ont même pris soin de nous mettre le 200 en rouge. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'à 200, la chaleur commence à être un petit peu importante et donc on sait qu'on commence à abîmer un petit peu la chevelure. La température optimale pour
une utilisation quotidienne sans abîmer les cheveux, ça tourne autour de 180, 185, allez 190. Quand on passe au-dessus, on commence vraiment à causer des dommages. Même système, ça clignote. On est en préchauffage et celle-ci va aller un petit peu plus vite. On est entre 50 et 60 secondes. En fonction de la température souhaitée, ça va là encore assez vite. Il n'y a pas de problème, on va pouvoir se coiffer assez rapidement. Le temps que ça chauffe, on peut se démêler un petit coup les cheveux. Vous voyez là, hop, c'est déjà prêt. Donc là encore, il n'y a pas de souci. Nous voilà maintenant avec la GHD Glide. Et là, on a beau la tourner dans tous les sens, on n'a pas de réglage. Alors on a bien un bouton, on va l'allumer tout de suite. Ça clignote, ça préchauffe. Alors ne cherchez pas, le bouton de température, il n'y en a pas. Avec GHD, c'est très simple et c'est une récurrence pour leurs appareils de coiffure. GHD, c'est 185 degrés et les technologies et la qualité de la brosse font que normalement à cette température, vous pouvez traiter n'importe quel type de cheveux, du plus raide de base au plus crépus, avec une perfection, on va le dire, à 185 degrés. Donc on vient de le dire pour la brosse Calor, 185 degrés, on est dans la chaleur optimale pour ne pas abîmer les cheveux. Tout simplement, donc ici on se résume à l'essentiel et à la perfection, les performances sans abîmer les cheveux. Voilà, donc là c'est le même système, toujours ça clignote, et par contre on va enfin tomber, parce que pour le coup on n'a pas beaucoup à en citer, enfin tomber sur un défaut avec la GHD Glide, si on la compare avec la Philips ou la Calor, c'est le temps de préchauffage. Ici, il va nous falloir quand même un petit peu plus de patience parce qu'il nous faut bien 1 minute 55 au chrono. Alors, soyons clairs, on est sur des 2 minutes pour arrondir avant de pouvoir se lisser les cheveux. Maintenant, je pense que 2 minutes, ça se fait aussi très bien. Mais voilà, la GHD Glide perd le match du temps de préchauffage comparé à ses concurrentes Philips et Calor. On a cherché lors des tests à avoir le lissage parfait en un seul passage. Et il faut savoir que pour avoir un lissage parfait de la mèche de cheveux en un seul passage, il nous a fallu monter à 200 degrés avec la Philips. On le précise, on a fait des tests sur une chevelure longue et frisée. Donc évidemment, si vous avez des cheveux un petit peu plus faciles, ce sera peut-être possible à 170, mais là, il nous a fallu monter à 200. Pour la Calor, en revanche, ça a été quand même plutôt une bonne surprise. À 180, la qualité du lissage était au rendez-vous, ce qui veut dire qu'on va pouvoir sans problème se lisser les cheveux sans monter trop en température. La GHD, la question ne se pose pas puisqu'on n'a qu'une température et sans surprise, la qualité était au rendez-vous en un seul passage et même, j'ai envie de dire, en un passage rapide. La mèche était parfaitement lissée et pour le coup, même des grosses mèches. Est-ce qu'on peut noter quelques points faibles du coup sur chaque appareil avant de vous donner un avis un peu plus approfondi? Alors, pour le coup, la GHD, le seul point faible, on vient de le dire, ce serait le temps de préchauffage. Au sujet de la Philips, on a noté une difficulté à atteindre les racines, finalement à cause de la forme de la brosse et peut-être moins à cause de la forme en tant que telle que de l'écart entre le bord de la brosse et les premiers picots. Ce qui fait que forcément, on ne va pas pouvoir atteindre vraiment les racines au plus près. À l'inverse, par exemple, je vais essayer de vous montrer les deux. Voilà. À l'inverse de la Calor, vous voyez, les picots sont vraiment, ils démarrent vraiment sur le côté. D'ailleurs, c'est pareil aussi pour la GHD que la Philips. Les picots sont un petit peu trop hauts. Donc, on a vraiment du mal à atteindre les racines. Et ça, c'est vraiment un point faible.
Pour cette même raison, on imagine que le traitement des cheveux les plus courts et les plus fins seront du coup problématiques parce que si vous avez déjà les cheveux courts, évidemment, que de perdre en plus tous ces quelques centimètres de racines, ça devient vite un problème et que les bordures vont du coup être moins bien lissées tout simplement. Au niveau de la calor, le point faible que l'on a rencontré, c'est quand même un dégagement de chaleur assez important. S'il est supportable à 180, quand on monte à 200, le dégagement de chaleur sur les pourtours de la brosse est quand même très très important. Ce qui fait que si on arrive pour le coup à lisser les racines, il faut faire vite parce que vraiment ça chauffe. Ça chauffe très fort et c'est à la limite du supportable quand on est trop près du crâne. Un autre point que nous avons pu noter avec finalement les deux brosses les plus bas de gamme, entre guillemets, donc aussi bien sur la Calor que sur la Philips, et peut-être encore plus sur la Calor, c'est le manque de durabilité de la coiffure. On s'explique, le but c'est de se lisser les cheveux et que cela dure entre 2 shampoings. Et finalement, avec ces brosses, on a eu besoin de faire quelques retouches le lendemain. Est-ce que c'est dramatique? Pas vraiment, mais voilà, il faut le savoir. C'est que le lissage est parfait le premier jour, mais que les cheveux ont tendance à reprendre le dessus. Et donc, il vous faudra refaire quelques petites retouches, ce qui n'est absolument pas le cas avec la GHD Glide, qui induit le lissage vraiment au cœur de la fibre capillaire et ça résiste. Ça résiste dans le temps, ça résiste à la nuit et ça résiste aussi étonnamment bien à l'humidité ambiante. Alors qu'on le sait, les cheveux frisés ont tendance à refriser avec la moindre humidité. Et là, on a vraiment été surpris de constater qu'on gardait les cheveux bien lisses, même en passant brièvement à l'extérieur lorsqu'il pleut. Alors sans se mouiller les cheveux évidemment, hein, soyons clairs, mais habituellement la simple humidité ambiante suffit à refaire frisoter les cheveux. Et là, on a été vraiment surpris de la qualité du lissage et de la durée du lissage. C'est-à-dire si vous lavez les cheveux tous les 3 ou 4 jours, eh bien, vous savez que vous pourrez vous lisser les cheveux qu'une fois après chaque shampoing. Ça va durer, ça veut dire quoi? Ça veut dire un gain de temps, mais aussi des dommages en moins pour vos cheveux. Moins vous lissez souvent, plus vous allez garder les cheveux en pleine forme. Donc ça, c'est vraiment un point crucial. Au final, si on devait vous donner un avis, alors évidemment, et sans surprise, que la GHD va se hisser dans les tops. On ne peut pas dire mieux si vous voulez vraiment investir dans une brosse lissante et surtout si vous vous lissez les cheveux régulièrement pour nous. Ça semble indispensable d'avoir une bonne qualité de brosse lissante pour pas s'abîmer la chevelure. Donc vraiment, à notre sens, il vaut mieux attendre un petit peu, épargner ou se la faire offrir. Mais vraiment, si vous êtes du genre à vous lisser les cheveux après chaque shampoing, c'est la GHD Glide qu'il vous faut. Maintenant, pour une utilisation plus occasionnelle, ces deux autres brosses feront aussi bien l'affaire pour une utilisation donc occasionnelle, avec une petite préférence, on va le dire, pour la Calor. La Calor, c'est finalement la moins chère, mais on l'a vu, c'est finalement celle qui a le moins de défauts, et notamment ce petit défaut de coller aux racines, qui peut vite être très embêtant. Et aussi, tout simplement, on l'a vu, la Calor vous permet aussi un lissage parfait à seulement 180 degrés, alors qu'avec la Philips, on a été obligé de monter à 200. Donc le bon compromis, ça va vraiment être la Calor, c'est celle qu'on vous conseille. Voilà. Maintenant, vous n'avez plus qu'à faire votre choix. On espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquez sur le petit pouce bleu et nous vous invitons également à vous abonner à la chaîne, ce qui va vous permettre d'avoir non seulement accès à différents tests produits, mais aussi d'autres tests comparatifs afin d'évaluer
les différentes gammes de produits et surtout de trouver l'appareil à chaque fois qui vous convient le mieux. À bientôt!